أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Encyclopédie chiite, introduction, ça va être assez court aujourd'hui. Et après les chapitres sont assez longs, mais Inch'Allah je ferai un chapitre à chaque fois. C'est 5 volumes, donc vous vous doutez bien que c'est très volumineux. Dans le premier volume, je n'ai pas regardé les autres volumes, il y a combien de pages? Dans le premier volume, il y a 191 pages. 191, je pense que c'est comme ça qu'on dit pour nos frères suisses. 191, suisse ou belge, pages. Il faut savoir que ce n'est pas disponible, ces 5 volumes en PDF. Moi, je les ai reçus comment? Il faut trouver un ou deux volumes, ou peut-être 3, dans le site du centre Zarla. Et le reste, ça m'a été envoyé en privé par mail. Et j'ai constaté par un frère qui était le frère Mehdi Serkali, j'ai constaté que ça n'a pas été mis en ligne depuis dans des sites. Donc je ne peux rien faire concrètement. Mais en réalité, c'est uniquement une encyclopédie pour répondre aux équivoques des Mukhalifin. Donc je commence l'introduction et bien sûr je continuerai suivant. Alhamdulillah, on n'est plus trop contraint vu que je ne suis pas dans des groupes. Donc en fait, je continuerai quand je pourrai la suite et on va répondre normalement théoriquement à tous les équivoques des Mukhalifin, Inch'Allah. Donc l'introduction, chers frères et sœurs, assalamu alaikum. Nous sommes heureux de libérer une collecte d'informations qui adresse des questions reliées entre les écoles chiites, donc et Bakri, mais ils disent sunnites. Cette encyclopédie qui couvre les lignes les plus importantes de la pensée chiite et la contribution de quelques frères. La plupart des articles fournis en cette encyclopédie sont des contributions originales, alors que les rapports sont des extraits d'ouvrages chiites et sunnites, donc des ouvrages Omari. L'information présentée en cette encyclopédie est basée sur l'arrangement et la connaissance des participants. Les sujets sont classifiés et divisés en plusieurs chapitres, de sorte qu'on puisse obtenir une vue aérienne de toutes les questions principales. Cette encyclopédie est orientée par des références des Mukhalifin, quoique le lecteur veuille vérifier toutes les preuves basées sur les références données des documents Mukhalif principaux. Le lecteur devra se munir d'ouvrages comme le Sahih al-Bukhari, version arabo-française en 8 volumes, traduit par Arkat Ahmed en 1998, puis édité par la maison d'édition El Rachad El Hadith Casablanca. D'autres maisons d'édition ont suivi le pas, qui est accessible à toutes les librairies françaises. C'est disponible en PDF, tout ça. L'Authentique de Muslim, Sahih, version complète arabo-française, traduit par Ali Aboud chez Dar al-Kutub al-Alimiya à Beyrouth, édition 2017, qui est aussi accessible en France, ainsi que d'autres ouvrages comme les Chroniques d'Ibn Jarir al-Tabari en 5 volumes, édités par la maison d'édition Sambad ou par Al-Bostan, etc. Cependant, à travers les discussions, les perspectives chiites et sunnites, les Mukhalifin, sont présentées pour maintenir un niveau d'équité et d'intégrité en rapportant les sujets à l'étude. Pourtant, les ennemis de l'islam, dont le but était et doivent dédoubler les musulmans, ont centré leur attaque contre les disciples des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ils distribuent des livrets anti-chiites partout dans le globe pour représenter faussement l'école des Ahlul Bayt, l'école alors que c'est l'islam, mais bon. C'est pourquoi ils espèrent créer des confusions dans les esprits de ceux qui sont curieux d'apprendre. Ces attaques malveillantes sont effectuées pour des motifs politiques visant à détruire l'esprit authentique de l'islam et à consolider des sentiments d'animosité et d'incrédulité envers les chiites. Ils citent incorrectement des traditions des sources chiites ou les citent hors du contexte pour représenter négativement la croyance chiite et pour éventuellement critiquer les disciples des Ahlul Bayt alayhim salam. En faisant face à ces attaques, nous avons deux options, négliger ce qu'ils font et nier simplement leur accusation. Et l'autre manière soit de fournir une représentation correcte de notre croyance, qui a été recouverte par une fausse propagande. Cette solution est une approche logique lors de cette ère de communication et d'information. Les gouverneurs des périodes omeyyades et abbassides avaient l'habitude de considérer chaque disciple des Ahlul Bayt alayhim salam extrêmement dangereux pour leur position politique. Donc ils ont conspiré contre les chiites et ont développé toutes sortes de rumeurs à leur sujet, les accusant d'être des hérétiques et des incrédules. Ils ont encouragé les musulmans à jeter leur sang, c'est-à-dire leur meurtre, ils ont fait des meurtres, et à usurper leurs droits et richesses. Les siècles de l'oppression se sont écoulés par l'injustice et la terreur envers les disciples des Ahlul Bayt alayhim salam.
Maintenant, on s'attend qu'avec cette époque de la technologie, l'ère de l'autoroute, et par l'information, que les erreurs du passé soient corrigées. Je pense que là, c'est l'ère de l'autoroute de l'information. C'est une erreur. L'ère de l'Internet, peut-être. Que les erreurs du passé soient corrigées. Il est maintenant facile pour des musulmans de discuter de ces problèmes et de trouver des solutions. Après des siècles de malentendus et du manque de communication, la seule manière de réaliser ce but est le dialogue inter-école, ainsi que la recherche de la vérité. Dans la profondeur de notre héritage islamique. C'est le chemin magnifique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a présenté à l'humanité il y a des siècles, comme mentionné dans le Coran. Dit, voici mon chemin, je vous invite à Allah sur le discernement à celui qui me suit. La sourate numéro 12, le verset 108. C'est la sourate du Yusuf, alayhi salam. وأفضل الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أدي السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العلي العظيم. Donc, c'est ma voix, dis c'est ma voix, j'appelle les hommes à Allah en toute clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Et la fin du verset n'est pas importante, ce n'est que le début jusqu'au milieu du verset. Nous sommes les disciples du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Nous devons chercher l'unité. Bon, les musulmans, bon, ça c'est leurs idées, hein, c'est pas. Après, ça sera des argumentations, donc c'est pas. Nous devons chercher l'unité des musulmans sur l'éclaircissement et la connaissance. Alors que l'unité, en réalité, comme définie par Fatima al-Zahra, passe par Radir Khoum. Donc reconnaissez Radir Khoum et on va faire l'unité. Hein, déjà, il y a même des idées qui diraient qu'ils ne seraient même pas musulmans depuis Radir Khoum. Hein. C'est des frères en création, tout uniquement, comme les juifs, les chrétiens ou autres. Face à notre attitude en ce qui concerne l'illumination de la vérité, nous faisons notre meilleur pour nous abstenir des provocations qui peuvent causer la sédition, la discorde et l'hostilité parmi les musulmans. Nous croyons fermement en unité entre les adeptes de l'islam et faisons tous les efforts pour soutenir cette idée. Bon, ça c'est encore du blablabla. Pour réaliser ceci, nous basons seulement nos arguments sur les mesures suivantes qui sont des références fondamentales et communes pour ce genre de discussion. Le Saint-Coran, les traditions relatées par des sources fiables, des mukhalifines et chiites et le raisonnement logique. De telles traditions sont fréquentes, mutawatir, et relatées par les autorités rivales. L'utilisation de ces outils communs peut être différente d'une école à une autre, puisque les traditions que nous rapportons sont relatées par des sources fiables chiites et sunnites. Elles sont valides pour les deux écoles et peuvent être présentées comme une preuve. Sunnite, comme il dit, hein, je ne vais pas toujours corriger, car sinon ça peut être très dur aussi pour ceux qui écoutent. Et les écoles, ce n'est pas des écoles. Mais bon, pour cette version, vous pouvez prendre une copie personnelle de cette encyclopédie, également fournir de 5 copies pour vos amis. L'emphase principale et les dispositifs principaux de cette version incluent plus d'exactitude, de communication détaillée, de meilleurs modèles d'écriture, d'intégrité et incorporent également une dernière rétroaction des mukhalifines au sujet de nos articles et de mes réponses. Nous espérons que vous trouverez cette... Bon, ça c'est pour les gens qui ont reçu cette encyclopédie. Nous espérons que vous trouverez cette encyclopédie utile et constructive et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cette occasion d'unir les divergences théologiques. Que la bénédiction d'Allah sur soi Mohammed et sur les membres de sa famille, mes meilleurs voeux. Voilà. Donc le premier chapitre sera sur le Coran et les Ahlul Bayt. Je m'efforcerai à chaque fois qu'il y a les références de vous citer toutes les références des mukhalifines. Comme ça les gens peuvent revenir dessus. Je m'arrête là, Inch'Allah, dans les jours qui viennent, il y aura la suite et j'essaierai d'être régulier pour pouvoir faire cela. Inch'Allah, yaktafi ba'd al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi.